Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de Je vous raconte. Alors, cette semaine, on va commencer l'émission un petit peu différemment. Donc, on va vous parler de deux sujets qui se sont passés dans le passé de la ville de Saint-Ramon. Alors, tout d'abord, on veut faire une rectification très importante dans une de nos émissions qu'on a fait avec l'émission de Saint-Ramon. On avait été un petit peu rapidement sur le commerce de la glace sur la rivière Sainte-Anne. Dans le fond, on avait vu une photo où on voyait quelqu'un couper la glace sur la rivière et la mettre dans des glacières, tout ça. Donc, on s'est un petit peu trompé au niveau des noms des gens qui ont commencé tout ça. Et bien, on a eu la chance par la suite d'avoir des auditeurs qui nous ont contactés pour rétablir les faits. Et ben, c'est ça, on a été rencontrés à Saint-Ramon, Mme Adrienne Moisan-Paradis, qui a d'ailleurs, il y a plusieurs années, écrit un livre qui s'appelle Derrière ce sourire. Mme Paradis est rendue 96 ans, il me semble, et on a eu bien du plaisir à aller la rencontrer et elle nous a tout raconté l'histoire. Donc, on a écrit un petit texte pour être sûr qu'on est très exact sur les détails. Et on va vous le lire, ça vaut la peine parce qu'effectivement, c'est une épopée très intéressante de l'histoire de Saint-Ramon qu'on voulait vous raconter. Alors, dans une émission où il était question des marchands de glace à Saint-Ramon, nous avons parlé de M. Laurent Plamondon. C'est celui qu'on voit sur la photo, mais il semblerait que les informations étaient incomplètes parce que c'est un commerce qui appartenait au début à M. Xavier Moisan. Alors, tout a commencé lorsque M. Moisan fait un voyage aux États-Unis en 1930 à Salem, près de Boston. Il a vu des glacières dans les maisons et ça lui a donné l'idée de produire et de vendre de la glace pour les résidences privées. Donc, il suffisait de placer un bloc de glace dans le haut du meuble et de placer de la nourriture en bas afin de conserver la nourriture plus longtemps. Donc, quelle innovation! On lui avait expliqué comment procéder pour y arriver. Donc, de retour ici à Saint-Ramon, il a vu le potentiel, il a vu que c'était une excellente idée. Donc, à son retour, il décida de devenir le premier marchand de glace à Saint-Ramon. Donc, environ au mois de juin 1931, il a construit une première glacière de la grosseur d'une maison 2 étages près du Cap-Ron et qui faisait face à la rivière. Cette glacière devait avoir des murs très épais, isolés avec du brin de scie, car il n'y avait pas de fenêtre. Ensuite de ça, naturellement, la glace se prenait sur la rivière. On nous a dit au mois de janvier, février, donc c'est pas mal là qu'on coupait la glace. M. Xavier Moisan a engagé M. Joseph Barrette pour préparer la rivière. Il la grattait et engageait 5 ou 6 hommes pour venir couper la glace avec lui. Durant tout le mois de janvier, il produisait son inventaire de glace. Il utilisait des aiguines, imaginez-vous, des aiguines et des godans d'or pour retirer la glace. C'est toute une technique, ça devait être pas facile de faire ça. Il est possible qu'un moteur ait été utilisé afin de faciliter le travail par la suite, mais les renseignements à ce sujet sont vagues. Les cubes mesurant environ environ un pied carré, là, 10 par 12. Puis on déposait ces cubes dans la grande glacière. Puis arrivait le moment de la livraison dans les maisons. C'était bien sûr livré des fois avec une voiture avec chevaux et aussi des fois aussi par la suite en auto. Il livrait toute l'année, il vendait les cubes à 20 cents le cube. Il recouvrait le tout avec une grande toile. La livraison se faisait dans tout Saint-Ramon jusqu'à la chute Panay. C'est devenu très populaire, alors il a décidé d'installer une deuxième glacière au début de la rue Saint-Pierre, près du Forgeron. Cette glacière-là avait une plus grande capacité de stockage que la première. Les deux glacières étaient remplies en même temps en janvier. La glacière sur la rue Saint-Pierre est maintenant une bâtisse de 4 logements, alors que la glacière Cap-Ron fut démolie et on y a construit une maison à la place. Avec le temps, à force de travailler dehors et à cause du froid, M. Moisan faisait beaucoup de rhumatisme. Ça faisait 15 ou 20 ans qu'il se consacrait à son commerce et il était souffrant. Il a donc décidé de vendre son entreprise à M. Plamondon qu'on a vu sur la photo, avec qui, il faut le mentionner, il n'a jamais travaillé. Suite à la vente, il est resté un homme d'affaires. Il est devenu associé de Bernard Moisan pour la compagnie d'Adelaire Moisan dans son moulin à scie. Donc voilà, c'est une belle histoire, hein, dans le fond, d'une idée qu'on a vue aux États-Unis dans les années 30. C'est devenu un commerce florissant pendant une vingtaine d'années à partir de la rivière Sainte-Anne et aussi un peu partout à Saint-Ramon. Alors voilà, c'est une petite page d'histoire qu'on voulait vous relater. On remercie encore une fois Mme Adrienne Moisan-Paradis et toute sa famille, la famille des Moisan. Vous avez connu entre autres Paulin Moisan, beaucoup de monde qui sont
des gens qui ont été bien impliqués dans la croissance de Saint-Raymond. Alors, on voulait vous relater un petit peu cette petite page d'histoire. Un beau salut à Mme Moisan qui nous a relaté cette histoire. On a eu bien du plaisir. On a passé pratiquement 1 heure là-bas. Beaucoup d'histoires à raconter. Deuxième chapitre de notre émission aujourd'hui, c'est d'ailleurs là-dessus qu'on va se consacrer presque entièrement. On vous parle de l'explorateur et arpenteur géomètre Joseph Bureau. Vous savez que Robert Fleury, qui est un ancien collaborateur ici à CJSR pour l'émission Culture sous toutes ses cultures il y a plusieurs années, s'est lancé dans l'aventure d'écrire un livre sur ce personnage qui était un petit peu méconnu, mais avec ce livre-là, je pense qu'on le connaît de plus en plus et on était là justement au lancement du livre et on voulait vous montrer toute la conférence de presse et ce qui s'est dit sur ce personnage de Joseph Bureau. Alors, bonne écoute! Alors, écoutez, je m'appelle Normand Genois, je suis président de la Fondation Plamondon. Véronique fait un petit pas vers ici. Bon, Véronique est en train de monter une table en haut. On va vous la présenter après. En fait, Véronique Bertrand est... Non, il ne marche pas le micro, c'est pour la télévision communautaire. OK. Je vais parler plus fort, OK? Puis Robert aussi. Mais on a des bonnes voix, ça fait que ça va aller. Alors, Véronique Bertrand, c'est la belle grande dame qui est là-bas. Voilà. Véronique est directrice générale de la Maison Plamondon. Et puis, Erika, qui s'occupe de la caisse là-bas. Erika travaille aussi à la Maison Plamondon. Alors, ceci dit, je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le maire, Messieurs les représentants de la famille Bureau, Messieurs les échevins de la ville de Saint-Raymond, et la famille Plamondon, les gens de la famille Plamondon. Monsieur le maire de Shannon, bonjour, monsieur. Et les représentants de la famille Plamondon, écoutez, c'est pas rien de lancer un livre sur Joseph Bureau dans la maison qu'il a construite. Je pense que ça va aller dans le Guinness, ça aussi. C'est une rareté, en tout cas, puis c'est extraordinaire. Alors, je vais vous présenter Robert, mais je ne ferai pas toute sa vie parce qu'on sera encore là tard à soir. Et puis, mais Robert, je vais vous le présenter. Il était journaliste au Soleil, il était journaliste à plusieurs endroits. Mais je vais vous le présenter surtout comme un ami de la Maison Plamondon. Et Robert, depuis que ce projet de Maison Plamondon-là habitait à côté ici, 2 maisons, et Robert et Marguerite, qui est quelque part, là-bas. Et Robert et Marguerite ont été, tout le temps qu'ils ont été ici, ils ont été dévoués de la Maison Plamondon, envers la Maison Plamondon, puis longtemps après qu'ils soient partis, ils sont encore dévoués à la Maison Plamondon. Alors, donc je vais présenter Robert comme ça. Robert, il était même souvent notre barman. Et vite, comme un vrai barman, on aurait juré qu'il avait fait ça toute sa vie. Et puis Marguerite a été longtemps, c'est elle la première qui a remis les finances de la Maison Plamondon en route. Et puis, parce que au début, on gardait plus ou moins toutes les factures. Marguerite a tout retrouvé ça, puis a tout remis ça pour qu'on sache où on va, pour qu'on sache où on s'en va, oui. Alors, depuis ce temps-là, on s'en va. Et je suis heureux de vous accueillir, particulièrement dans la Maison Plamondon. On a monté à l'étage, pour ceux qui ne sont pas habitués, on a monté à l'étage une exposition qui était ici, sur les 3 paliers, sur les 3 pièces. On a monté à l'étage de façon à ce qu'on puisse faire des activités ici. Et aujourd'hui, c'est la première activité qu'on fait ici. Alors, on vous souhaite particulièrement la bienvenue. On vous remercie d'être là. Et je vais laisser la parole à Robert parce que c'est lui qui doit en dire le plus. Lire un extrait. Tu sais quoi, tu m'as dit 2 heures? Lire un extrait. Non, mais...
Il faut y dire parce qu'il est capable. Il ne faut jamais me donner 2 heures. C'est parce que lors de la conférence de l'automne passé, on m'avait donné 2 heures, mais il ne trouvait plus le bouton « off » après. Alors, merci d'être aussi nombreux présents. Je suis vraiment très, très flatté, très encouragé. Monsieur le maire, Daniel, Monsieur Noonan, que j'ai grand plaisir, on s'était parlé déjà au téléphone. Monsieur Noonan, la raison pourquoi je l'ai invité d'une façon spéciale, c'est qu'il m'a donné un coup de main pour voir clair sur le fameux chemin à lisse de bois. Parce que avant le chemin de fer qui était bien connu, qui est maintenant démantelé, évidemment, de Québec à Saint-Raymond et jusqu'au lac Saint-Jean, il y a eu ce fameux chemin à lisse de colonisation qui a été le premier et qui s'appelait le Québec-Gosford. Et croyez-le ou non, il ne s'en venait pas ici au centre-ville. Il arrêtait au lac à Lille. Ça ne vous dira pas grand-chose. Je sais que Daniel, lui, je pense qu'il sait où est-ce que c'est. C'est maintenant sur le territoire de la base de Valcartier. Et c'était là que se terminait le chemin de fer. Et Joseph Bureau n'a pas... Les auteurs ne s'entendent pas sur est-ce qu'il a, oui ou non, travaillé sur ce chemin à lisse-là pour le tracer. On n'est pas sûr. C'est que Ignace Pierre Derry, l'arpenteur, lui, l'indique sur ses plans, puis certains auteurs disent que Joseph Bureau a commencé un peu sa carrière, si on veut, d'explorateur à ce moment-là. Mais on ne sait pas. Alors, il y a encore des zones d'ombre. Peut-être que M. Noonan va être capable d'en savoir plus. Incidemment, il me dit qu'une exposition sur le fameux chemin à lisse de bois va être remise sur... ça fait quelques occasions que vous avez un peu de vandalisme. La fameuse caboose qu'il y a à Shannon, juste avant de traverser le pont de la rivière Jean-Cartier, c'est là qu'est l'exposition sur... et j'espère être capable de la revoir cette fois-là, parce que la dernière fois, moi, je n'ai pas pu à cause que ça avait été fermé pour cause de vandalisme. Alors, je vous le souhaite bien parce que c'est quand même un beau projet. Écoutez, je me permets de saluer beaucoup d'amis qui sont venus, certains d'entre eux de loin. J'ai ma cousine qui sont de Saint-Alphonse de Granby. Je ne sais pas où est-ce qu'est passé Marielle et Gus. Là, ils sont complètement dans le fond là-bas. Hein? Et j'en ai de Saint-Charles-de-Bellechasse qui sont là aussi, et Jean-Pierre et Gisèle. Jean-Pierre et Gisèle ont entre autres, on a mis sur pied ensemble avec Marguerite et moi un journal communautaire au fil de la Boyer qui existe encore après quoi? 32, 35 ans? 30 quelques années. Alors, Jean-Pierre s'est beaucoup investi dedans, ainsi que un autre ami de Saint-Charles, Yvan Gravel, qui fait des photos extraordinaires. D'ailleurs, ils ont publié eux-mêmes sur Bellechasse plusieurs ouvrages au même endroit, les éditions Gide. Notre éditeur, d'ailleurs, s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Il voulait bien vous rencontrer, Daniel, et les gens de Maison Plamondon, mais son ami s'est cassé la jambe il y a quelques jours, alors il s'excusait de ne pouvoir être présent. Alors, merci à chacun d'entre vous d'être là. Vous savez que le projet, au départ, si on a pu le faire, c'est parce que Louise Plamondon, une arrière-petite-fille de Joseph Bureau, avait des archives personnelles. Puis, lors de l'inauguration de la maison, il y a 3 ans et demi, ce grand garçon-là, avec Louise, et il y avait Serge Pinard qui était là, puis il dit « Hey, on cherche un historien pour écrire un livre sur Joseph Bureau. » Mais il dit, des historiens, il n'y en a pas, mais peut-être qu'un journaliste, ça pourrait faire la job. Alors, comme j'étais appelé déménagement, j'ai dit, ouais, on va regarder ça. Alors, Louise m'a ouvert ses archives. Elle avait des articles, des coupures, des artefacts aussi, des objets qui avaient appartenu à son arrière-grand-père. Et durant l'hiver qui a suivi, j'ai commencé à regarder ça. Et puis je suis allé, ça avait l'air intéressant, mais c'était toujours un peu les mêmes informations, ça revenait toujours un peu au même. Alors, à partir de là, j'ai commencé à aller au pavillon Cazot, où est la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissez l'endroit. Ceux qui avaient fait un peu de recherche en généalogie. Et le premier monsieur que je rencontre là au comptoir, moi, à chaque fois que je disais « Hey, je fais des recherches sur Joseph Bureau, l'explorateur », les gens me disaient « Qui ça? » Ils n'ont jamais entendu parler de lui. Ben oui, mais
C'est qui? Fait que j'arrive au comptoir, puis M. Simard, qui est là, alors j'ai dit, monsieur, écoutez, je fais une recherche sur Joseph Bureau. Et là, il me dit, l'explorateur. J'ai dit, hein? Vous connaissez Joseph Bureau? Il dit, c'est le premier travail que j'ai fait quand je suis arrivé ici. Il dit, il y a des caisses de ces rapports qui existent à quelque part, mais il faudrait les retrouver. Mais j'ai dit, on peut y retrouver. Puis il était au complexe scientifique. Fait qu'il les a fait venir. C'était pas les rapports les plus intéressants, c'était des rapports forestiers. Tu sais, bon, c'est à Côte-Nord. Puis, mais quand tu lisais ça, tu dis, bon sang, il était partout, ce gars-là. Tu sais, il y avait des rapports au lac Saint-Jean, entre Mistassini puis le lac Mistassini, c'est des secteurs qui sont très loin. En tout cas, des histoires de ce genre-là. C'était pas ce qui était le plus intéressant, mais disons que ça m'a vraiment aidé. Là. Je pense qu'on a un filon, on peut vraiment exploiter. J'espérais avoir une petite plaquette au moment du 175e anniversaire de Saint-Raymond, il y a 2 ans. Puis, c'était pas prêt. Puis, heureusement, parce que je me rends compte que si on l'avait publié, il y aurait eu beaucoup d'informations qui auraient été, sans dire erronées, assez imprécises. Parce que quand tu commences une recherche, c'est un peu comme une roue. Une affaire t'amène à une autre, puis à un moment donné, tu te rends compte que ce qui avait été écrit ou publié par quelqu'un, tu ne peux pas te fier dessus, il faut que tu le vérifies. Ça fait que, disons que ça a été... j'ai eu un moment pas de découragement, c'est pas vrai, mais tu sais, à un moment donné, tu te dis, bien, oups, on s'en va où avec ça, là? Puis je l'ai élargi, parce que juste parler de Joseph Bureau puis de ses explorations, si tu ne le mets pas dans le contexte, tu ne le comprends pas. Tu sais, tu dis, oui, mais pourquoi c'est important ce qu'il a fait? Puis ce qu'il a fait, c'est parce qu'il y a un bonhomme qui s'appelle le curé Labelle. Tout le monde connaît qui est le curé Labelle. C'est peut-être pas le personnage folklorique qu'on voit à la télévision, mais il reste quand même que le curé Labelle a été un pilier de la colonisation au Québec. Alors, Bureau est celui que le gouvernement a envoyé à ce tannant-là, parce qu'il était bien tannant. Il voulait toujours avoir de l'aide pour la colonisation des pays d'en haut. Et c'est le premier qui a été envoyé comme explorateur pour, effectivement, tracer les chemins, tracer la voie ferrée, construire des ponts et même construire des routes. Puis il est devenu, je l'ai vu tantôt, il y a des barrettes ici dans la place, mais il y a un personnage célèbre de Saint-Raymond que vous ne connaissez probablement pas, qui est Georges Barrette. Je n'ai pas réussi à trouver des descendants directs à Saint-Raymond, mais Georges Barrette et Antoine Alain, ainsi que Joseph Bureau, ont construit des ponts couverts mémorables, dont celui sur la Grande Décharge à Alma, qui a un peu fait époque, si on veut, comme tel. Écoutez, je ne parlerai pas davantage. Je pense que vous m'avez déjà assez entendu. Alors, je suis capable de tirer à la plug moi-même. Mais gros merci d'être là, d'être ici. Et sans plus tarder, si vous voulez, j'aimerais ça remettre officiellement une copie dédicacée à Louise, à qui on doit ce projet. Alors, Louise, peut-être, monsieur le maire, approchez-vous donc. Ici. Alors, on va penser à nos amis caméramans et photographes. Alors, Louise, c'est pour vous, ce premier numéro-là. Merci. Et en tout cas, c'était une aventure passionnante. Je vous remercie beaucoup. Ben, ça a été un plaisir. Louise qui est bien impliquée dans la maison. Ah ben oui, c'est dû à tous ceux qui ont conservé les archives d'un peu partout de la famille. Ça m'est revenu à un moment donné parce que les gens savaient que je m'impliquais dans le projet de la Maison Plamondon. Ça fait qu'à chaque fois que mes cousins, cousines ou des autres personnes avaient des documents, ben ça me revenait. Alors, c'est une bonne façon avec le livre de les faire revivre. Par curiosité, combien de descendants de Plamondon ou de Bureau ici, là? Levez donc la main. Bureau en arrière, là. Oui, ben on n'est pas loin d'une dizaine. Bravo. Soyez fiers de votre ancêtre. Oui. Alors, bonne continuation. Merci Robert. Reste là, Robert. Merci. Je vais vous dire un mot, Robert. Oui, OK, vas-y, oui. Je m'excuse. Je t'aurais invité. Non. Je m'excuse, je voulais prendre quelques minutes
pour souligner ce lancement qui est quand même extraordinaire. Qui aurait dit il y a 10 ans qu'on ferait un lancement du livre de Joseph Bureau dans la maison Plamondon? Je pense que c'est extraordinaire. Alors, quel endroit rêver pour faire ce lancement-là sur la vie de Joseph Bureau? La maison Plamondon, c'est sa maison que nous avons sauvée de l'oubli et que nous avons restaurée de fond en comble. Cette maison qui est aujourd'hui un élément phare du patrimoine bâti de Saint-Raymond. Que dire de Joseph Bureau, un personnage important, fascinant, un pionnier, un bâtisseur de Saint-Raymond. Il a été aussi un explorateur, un partenaire impliqué dans le développement et la colonisation du Québec. Monsieur Lefrançois du ministère des Transports, lors de sa dernière conférence à Saint-Raymond sur les ponts patrimoniaux du Québec, nous a parlé de Joseph Bureau comme un personnage incontournable dans la construction justement des ponts, des routes, des chemins de fer, dans la conquête de l'ouest du Québec. Alors, que dire aussi de Robert Fleury? Je voulais dire... Alors, un journaliste d'expérience, un écrivain aguerri, tantôt on l'a dit, qui possède tout le coffre d'outils pour écrire l'histoire de Joseph Bureau. Alors, Robert a habité Saint-Raymond pendant plusieurs années. Je l'ai connu, moi, comme citoyen impliqué dans sa communauté. Un bénévole intéressé à l'histoire et à la beauté de la ville. Il a été un des instigateurs du comité d'embellissement de la ville de Saint-Raymond. Il a certainement quelque chose à voir avec l'obtention d'un 4e fleuron du Québec pour la ville de Saint-Raymond. Mais quand même, c'est quelque chose à y voir. Je suis fier que Robert se soit intéressé à la vie de Joseph Bureau, à son histoire, au patrimoine qu'il nous a légué. Je tiens à souligner que sa conjointe, Marguerite, a participé activement, on l'a dit tantôt, à la renaissance de la maison Plamondon. Et elle a fait partie du conseil d'administration et de l'exécutif de la Fondation Plamondon. Alors, au nom des citoyens, je te dis merci, Robert, pour ce cadeau que tu nous fais aux gens de Saint-Raymond. La Ville a d'ailleurs acheté 50 livres afin d'en donner à nos bibliothèques, à nos écoles et en faire des cadeaux à nos visiteurs de choix. Alors, félicitations pour ce lancement historique. Merci beaucoup, Daniel. J'ai un de mes amis qui est directeur des éditions Mémoire d'Encrier qui dit tout le temps « C'est pas triste un lancement de livre. » Fait que, pour avoir du fun, on lève un verre à Joseph Bureau. On lève le bras si on n'a pas de verre, mais à Joseph Bureau! Ouais! Et le deuxième verre à Robert Fleury! Hey! Parce que c'est la fête à Robert, parce que Robert, pour faire ce livre-là, ça fait 3 ans, 2 ans, Robert, tu travailles? Oui. 2 ans qu'il travaille. Écoutez, Robert, il est allé dans les endroits où Joseph Bureau allait pour voir de visu de quoi ça avait l'air. Pour mettre des choses sur les noms, mettre des lieux sur les noms. Et tout ça, c'est bénévole. Ah oui. Alors, tout ça, là, Robert, il l'a fait par passion, par folie. Alors, ça se fête, ça. Merci. Merci. Parmi les gens que je n'ai pas pu saluer, parce que je ne les avais pas vus, il y a Christiane, évidemment, l'épouse de Daniel. Elle fait signer son livre. Ah, OK! Et évidemment, je suis venu avec Marguerite, que vous connaissez bien, à qui j'ai dédié le livre. Mais j'ai une fille dans l'endroit qui s'appelle Claire et que vous connaissez bien mieux que moi. Claire est en arrière. Lève donc la main un peu. Elle est un peu discrète. Mais Claire est directrice du Carrefour Jeunesse Emploi de Portneuf et elle habite Cap-Santé. Et je pense que vous la voyez pas mal souvent passer dans les journaux. Alors, je la salue parce que je suis très fier qu'elle soit parmi nous. Puis je viens de voir apparaître un de mes vieux anciens copains. Amène, proche-toi donc. Alors, de Lac-aux-Sables, un vieux copain, un vieux confrère. Comment ça va? Ça va bien. Alors, André Larochelle, on a bien des vieilles histoires ensemble. On a été coloc à l'époque au Studio 5316. C'est là que j'ai appris le métier de journaliste, sauf qu'on n'a peut-être pas choisi la bonne école parce qu'elle a fait faillite. Alors, on a des aventures oui, je cours les faillites, moi, là. Et on cherchait un travail d'été, puis
dans ma famille, on était des horticulteurs, des producteurs agricoles à Ange-Gardien de Rouville. Alors, je sais que Marielle elle connaît bien l'endroit, elle est native de là, ma cousine qui est en arrière. Alors, on vendait des fraises, on allait les vendre aux États-Unis. On n'était pas si loin que ça des États-Unis. Puis c'était pas l'époque de Trump, là, où c'était la croix et la banette de rentrer là. Dans ça, là, tu y allais. Sauf que j'avais fait on était allé livrer une cargaison de fraises aux États-Unis, puis on avait fait une fausse déclaration. Ce qui fait qu'on s'est fait saisir notre camion. Mais on a sorti les grands violons pour apprivoiser, essayer d'accommoder. En tout cas, il y a toutes sortes d'histoires qu'on pourrait raconter et qui pourraient peut-être vous en raconter tantôt. Et ce qui fait que cet été-là, on est parti aux États-Unis dans une conférence pour jeunes sur l'île de Mackinac, au Michigan. Et de là, on a travaillé à la construction d'un collège. Puis après ça, on est parti, moi, avec Up With People. Et lui, il est devenu cinéaste. Moi, quand je suis revenu, j'avais pas grand-chose, parce que je suis devenu journaliste. Mais c'est ce qui m'a permis de rencontrer et de connaître Marguerite, qui était au Patro Rocamadour à l'époque. Et c'est comme ça que on a fondé une famille. Alors, c'est simplement pour vous dire que des fois, les hasards et les chemins se croisent et vont dans toutes les directions. Alors, merci, André, d'être là. Je suis très flatté. Alors, bonne continuation et je vais retourner en arrière signer des autographes, si vous voulez.